Elle a dit ça? Ah. Ah. Bien. Là, ça m'étonne pas de lui. Bled. Ah ouais, c'était mieux le matin. Le chien avait très faim. Il a mangé le mouton. Le queue pour le punir l'a pendu au plafond. Il a saigné comme un porc et on a fait du pâté. Rigole bien le queue, remplis-toi le buffet. Que... Le chien n'était qu'un chiot, t'aurais pas dû l'oxyre. On allume un grand feu et on va te faire rôtir. Et... 1, 2, 3. Celui qui ira chercher du bois, c'est... Hein? Toi! Drôle de comptine. Partez, je vous connais pas. Que faites-vous ici, tout seul? On n'est pas seul. Grand-mère est là. D'accord. Et d'où venez-vous? On est des orphelins. Tous? Qui dit guerre, dit orphelin. Vous saviez pas ça? Je cherche les sorcières du marais de Torséchi. C'est vous qui avez une tête de sorcière. Oh la gamine. Sorcière du marais? Les moires? On n'a pas le droit d'aller dans le marais. Grand-mère veut pas. Quand mon frère Zemek a disparu, grand-mère a dit qu'il s'était perdu dans les bois. Elle a beaucoup pleuré après ça. Il va peut-être revenir un jour. Je cherche une jeune femme, perdue dans le marais. Elle a des cheveux cendrés et une cicatrice au visage. Vous l'avez vue par ici? J'ai pas vu de femme, moi. Moi, je suis quoi? T'es pas une femme. T'as pas de nichon. C'est vrai d'abord. Quand l'armée est arrivée, j'ai entendu un vieux qui disait « Cachez les femmes dans les bois, qu'elles mettent pas leur nichon sous le nez des soldats. Ça les rend fous, les pauvres. » Bien. Je vous le dis comme je l'ai entendu. Écoutez, la femme que je cherche court un grave danger. Vous ne voulez pas m'aider? D'accord. Mais elle, vous pouvez l'aider. Comment vous savez qu'elle est venue ici? On m'a dit qu'elle voulait rencontrer les sorcières du marais. Y a pas de sorcière ici. Juste des grenouilles. Bande de menteurs. Et des serpents. Et Jeannot. Encore en train Jeannot. de raconter des sornettes? Qu'est-ce que j'ai dit, hein? Personne n'a le droit de venir ici. Personne. Juste mes enfants, c'est tout. Vous êtes qui? Un bandit? Qui est Jeannot? Jeannot mange un chien. Le lendemain, il chie du crin. Surveille ton langage. Ah ouais. Des histoires. Toujours des histoires. Ils n'ont que ça dans la tête. Vous vous occupez de ces enfants? Ce sont mes petits-enfants. Grand-mère est gentille avec nous. Elle nous fait de la bonne soupe. Mes enfants se sont perdus dans les bois. Où sont-ils? Qui les a vus? Pas moi. Vous ne seriez pas une des sorcières du marais par hasard? Moi, une sorcière? Je n'ai pas de balai, non, pas de hibou, pas même une verrue sur le nez. Il est beau mon nez, voyez? Grand-mère a un joli bec. Oh, ma chérie, tu es vraiment un amour. Je ne faisais que leur parler, c'est tout. Je voulais savoir s'ils avaient vu une jeune femme. J'étais jeune autrefois, jeune et belle, oui. J'avais une longue natte tressée par ma mère, et je portais de jolies robes à fleurs. Vous l'avez peut-être vue. Jeune, cheveux cendrés. C'est votre fiancée? Non, Ma c'est fille. ma fille. Fille? Ma pauvre, pauvre petite fille et sa chère sœur.
Où sont-elles maintenant? Peut-être qu'on leur a fait du mal? Elle est folle, la dame. Je vous en prie, aidez-moi. Une jeune femme aux cheveux cendrés. Dites-moi seulement si vous l'avez vue ou pas. Qu'est-ce que vous regardez, les enfants? Lavez-vous les mains. On va aller attraper des criquets. Je n'apprendrai rien de vous. C'est parce que je ne sais rien. Ouais. Jeannot, lui, il sait des tas de choses. Quand je lui demande un truc, il me dit « Attends, gamin, je me gratte le cul et je te réponds. Quel vilain mot. Méchant garçon. Non, en fait, rentre à la j'avais fait cabane. tous les points J'ai envie de te d'interrogation, donner au point, là. moi. Les lieux à découvrir. Et vous, partez. Partez. Ouais, j'ai compris. En gros, genre, sur toute la map, là, tous les symboles gris, là, en fait, c'était des points d'interrogation. Je les ai tous faits, là. Toute la map. Toute la fucking map. Ce qui reste, ça, en haut, là, c'est que j'ai pas de niveau, là. Faut être niveau 20 ou 30, je sais plus. Et tous ces trucs-là, je les ai fait. Bonjour, je m'infiltre. Oui, le petit garçon. Eh, la grand-mère, elle veut pas partir, là? Vous ne pouvez pas entrer. Je veux juste... Interdit, interdit. C'est interdit. Je veux plus vous parler, étranger. Grand-mère vous aime pas. Et puis, Jeannot n'existe pas d'abord. Et les étrangers, ils volent des enfants. J'ai une dernière question. Plus de questions. C'est fini. Partez, l'étranger. On ne cause pas aux étrangers. On mange, grand-mère. J'ai faim. Vous avez entendu? Il a peur de vous. Ils ont tous peur de vous. Elle jettera le monde, là. Faut se calmer, madame. Oui, une assiette pour éloigner la grand-mère de ma mère, mais j'aimerais bien. Une assiette, une assiette. Pourquoi vous ne voulez pas parler de Jeannot? Si l'un d'entre vous le connaît, les autres aussi. Il y a que lui qui connaît Jeannot. Ils cueillent des champignons ensemble et ils font la chasse aux escargots. Mais grand-mère dit que Jeannot n'existe pas. Le garçon qui joue avec Jeannot, il est courageux, non? Pas courageux, stupide. Un jour, ce gros bêta s'est assis cul nu sur une fourmilière. Il écoute jamais grand-mère. Il se fait gronder parce qu'il va dans les bois voir Jeannot. En plus, il mange des escargots. Bah. Elle vous traite bien, grand-mère? Elle vous a déjà fait du mal? Jamais. Quand on est méchant, elle pleure. Elle a peur que des étrangers nous volent et qu'on disparaisse. L'un d'entre vous a-t-il déjà vu Jeannot? Bien sûr, il lui ressemble un peu. Alors pourquoi vous dites qu'il n'existe pas? C'est grand-mère qui le dit. Elle sait des choses. La femme que je cherche est en danger. Vous devez m'aider à éloigner grand-mère pour que je parle à l'ami de Jeannot. D'accord, mais on veut quelque chose en échange. Jouez avec nous à cache-cache et on vous aidera. Très bien, on va jouer. Mais si je vous trouve, vous devrez m'aider à parler au garçon qui connaît Jeannot. D'accord? Il croit qu'il va nous trouver facilement. Il connaît pas les escadrons noirs, c'est pour ça. Fermez les yeux et comptez à voix haute. Surtout vos doigts, ceux des pieds aussi. D'ailleurs. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Le loup arrive. Attention, me voilà. D'ailleurs, il fait peur, Geralt. Hop, l'essence de sorceleur, on va tricher. Bon, Sors de ta cachette, je te vois. Comment vous m'avez trouvé? mes yeux.
tricheuse. Rien que te montrer. Elle est tendue. Je Elle te s'est vois. couchée là. Sors de là. Eh, C'est bien tenté. Une cachette. Ah, te voilà. il m'a trouvé. Eh oui. Aïe. Tu passes? Ouais, il passe pas à travers les fenêtres. Garçon. Oh gros, ouais. Gros porc. Hop, J'ai trouvé. trouvé tout le monde. Vous êtes un mage, pas vrai? Vous voulez bien nous apprendre un sort? Je vais apprendre à fermer ta bouche. Vous avez une promesse à tenir. J'ai Madame gagné. s'entraîne à la jeter des sorts Maintenant, j'espère que vous allez m'aider à parler à l'ami de Jeannot. On a promis. Bien sûr qu'on va le faire. Grand-mère, il s'est fait mal, au secours. Oh, que se passe-t-il? Grand-mère, Yagna s'est fait piquer le cul par une guêpe. Grand-mère, viens vite. Hop, je peux y aller. Tu n'as rien à craindre. J'ai rien à dire, rien du tout. Je ne vais pas te faire de mal. Où est grand-mère? Elle est occupée. Qu'est-ce qui te fait peur? J'ai peur de rien d'abord. Vous avez tous peur, c'est évident. Sinon, tu m'aurais parlé de Jeannot. Je m'inquiète pour Jeannot. Il vient plus nous voir. J'ai vu sa tanière un jour quand on cueillait des champignons. Grand-mère m'a crié dessus. Elle m'a dit de pas parler aux étrangers. Parce que il y a des enfants qui disparaissent. Elle est inquiète pour Jeannot. Mais elle dit aussi qu'il n'existe pas. Où sont tes parents et ceux des autres enfants? Ils sont morts. Morts de faim ou tués par des soldats comme les miens. Un jour, j'étais partie chercher des baies dans les bois. On en trouvait encore à l'époque. En rentrant à la maison, j'ai entendu des cris. Et puis des rires. Je me suis cachée dans les fourrés, à côté des bois. Maman criait. Ça faisait rire les soldats. Ils ont fait tomber papa. Ils ont coupé sa tête. Et après, maman. J'aurais peut-être pas dû lui demander où sont ses parents. Ça va aller, mon garçon. Je veux juste parler à Jeannot. Il sait peut-être quelque chose. Vous lui ferez pas de mal, c'est promis. Jeannot, c'est mon ami. Je ne lui ferai pas de mal. Promis. Grand-mère aime bien les chansons de Jeannot. Pendant la cueillette, l'autre jour, il m'a dit qu'il avait vu une fille aux cheveux cendrés. Où est Jeannot? Il y a une petite clairière, dans le marais. Avec un drôle d'arbre au milieu. C'est par là que vous le trouverez. Merci. Merci, Julian. Pas d'insulte. Elle dit que des rats vont me manger les yeux pendant la nuit. C'est très méchant, ça. Excuse-toi. Oh, elle a du cul, wesh. Je te préviens, j'ai tout le temps. Pardon.
Voilà qui mérite une petite poignée de bonbons. Ok, Jeannot. À nous deux. Si Jeannot existe, je devrais trouver les empreintes de pas. Des empreintes d'enfants. Jeannot est passé par ici. Où es-tu, petit Jeannot? Les empreintes mènent à une tanière. Je vais jeter un œil. Jeannot? N'aie pas peur. Mais tu n'es pas humain, mon fils. Tu es un buka? Je ne finirai pas cette Un phrase. lutin alors. Je sais. Un célicole. Une espèce rare de nos jours. Je cherche une fille aux cheveux cendrés. Tu l'as vue? Raconte-moi tout depuis le début. Où l'as-tu vue? Que faisait-elle? C'est très important pour moi. Et pourquoi? Tu connais bien les enfants de la clairière? N'aie pas peur. Je ne veux de mal à personne. C'est ici que tu habites? Jolie petite tanière, bien située. Tu dois tout connaître de ce marais, je me trompe? Ça ne te dérange pas de vivre au milieu des monstres? Moi le plus fort. Quoi? Tu ne peux pas parler? Pourquoi? Tu as perdu ta voix? Peut-être je peux t'aider. Ok, je te suis. Tu veux que je te suive? C'est vraiment nécessaire? Attends-moi là, tu Attention. veux.
Reste près de moi. C'est ici? Qu'est-ce qu'on cherche? Il y a quelque chose sur la corniche qui t'aidera à retrouver ta voie? Ah, la bouteille du nid, je l'ai déjà. Tiens. Whisky, salmigondis, pulvérulence, raclure, coxigru. Quel bonheur! Ah Un ouais, ok. chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un vrai délice. C'est bon? Tu as fini? Ah, mes mots favoris. Vivre sans pouvoir dire je veux et j'exige d'exquises excuses est un véritable enfer. Merci du fond du cœur, noble étranger. Longue vie à toi. Oh, regarde à toi. Pas si vite. Tu n'oublies pas quelque chose? Quel dommage de transformer ton acte généreux en banal échange de faveurs. Comment as-tu perdu ta voix? Je me suis réveillée un matin pour chanter aux aurores, comme à mon habitude. Et là, stupéfaction, ma voix avait disparu. Malgré tous mes efforts, ma bouche refusait d'émettre le moindre son. J'ai bien tenté de me rendre au village pour louer les services de la nouvelle sorcière. Mais ces rustres ont lâché leurs chiens sur moi en criant au farfadet. Honnêtement, j'ai l'air d'un farfadet? Pas du tout. Bien sûr que non. Enfin, c'est sûrement les moires qui m'avaient maudit. Qui d'autre? Un de mes amis moineaux était bien parvenu à retrouver ma voix, mais je pouvais pas l'atteindre. Et tu ne pouvais pas demander à un ami corbeau de te rapporter la bouteille? Les corbeaux servent les moires. Ils n'aident personne. Comment faut-il s'y prendre pour mettre une voix en bouteille? J'aimerais bien savoir. Et moi donc? Surtout une voix comme la mienne. Tantôt pareille à un tendre ruisseau, tantôt puissante comme le tonnerre. Sans compter que, tu l'as sans doute remarqué, je suis plutôt volubile. Simple farce ou méchanceté? En tout cas, c'est une magie puissante. Je cherche une jeune femme aux cheveux cendrés. Ça te dit quelque chose? Comment pourrais-je l'oublier? Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était mon moment préféré de la journée. Je venais de me lever et j'allais me soulager. Ah, déféquer face au soleil levant. Quel pied! Soudain, Eh ben. j'ai entendu une détonation. Tellement forte que ça ne pouvait pas venir de moi. Et cette fille est sortie de nulle part. Et des dingueries. Jeune, les cheveux cendrés, comme tu l'as dit. Blessée et à bout de souffle. Elle s'est précipitée vers les cabanes des enfants. Comme si les moires elles-mêmes étaient à ses trousses. Je l'ai copieusement invectivée parce qu'elle avait dérangé ma routine. Mais j'avais déjà perdu ma voix, alors je pense pas qu'elle m'ait entendu. Que sais-tu des moires? Ce sont des femmes cruelles, aussi anciennes que cette forêt. Mieux vaut ne pas attirer leur courroux. Vraiment? Qu'est-ce que je risque? Ta voix, ta vie, ça dépend de leur humeur. Leur méchanceté est sans limite. Même si, à leur manière, elles protègent la région. D'après la légende, elles tiennent toujours parole. Mais prends garde à ce que tu demandes. Tu ne les trouveras pas. Tu ne les verras pas, à moins qu'elles le désirent. Mais n'oublie pas que rien de ce qui se passe dans le marais n'échappe à leur vigilance. Je suis passé par le village du Marais. Je me demande si la femme qui vit là-bas n'est pas une moire. Cette femme, elle t'a paru perturbée? Folle alliée. Oh, tu me rassures.
Ce n'est que la pauvre vieille qui s'occupe des orphelins. Elle prétend que je n'existe pas. Tu imagines? Des orphelins, dans un marais. Tu as quelque chose contre les marais? Je vis ici depuis toujours et je ne m'en porte pas plus mal, figure-toi. Si elle a couru vers l'orphelinat, les enfants l'ont forcément vue. Ou au moins la femme qui s'occupe d'eux. Cette vieille peau ne parle pas aux étrangers. Pas de chance pour toi. Et à toi, elle parlerait? Je lui ai déjà parlé par le passé. Très bien, un prêté pour un rendu. Suis-moi. Allons-y, mon petit Jeannot. 16 jacinthes sèches dans 16 sachets secs. Ça, 16 jacinthes sèches dans 16 sachets secs. une autre. Putain. Où est-ce que tu m'emmènes aussi loin, mon petit? Parfait. La voie est libre. Pas une moire en vue. Je vais chanter pour grand-mère, ça la calmera. Le gentil petit Jeannot regardait les braises. Crac, soudain, une Ah, c'est étincelle lui dit des fadaises. Tu as retrouvé ta voix? Oui, mais je crois bien avoir perdu une octave en route. Il faudra que je pense à la chercher. Tu n'aurais pas dû venir, Jeannot. Tu sais que c'est interdit. Calme-toi, grand-mère. Ne t'énerve pas, c'est mauvais pour toi. À propos de la femme que je cherche, Désolée, grand-mère, mais cet homme insiste pour voir les dames. Non, c'est interdit. je vous en prie. C'est important. Il sera sage, grand-mère. C'est promis. Écoute-moi. J'ai retrouvé la petite Yagna, tu te souviens? Et j'ai guéri Jenny de sa fièvre, n'est-ce pas? Je ne t'ai rien demandé en retour. Non, pas même quand j'ai perdu ma voix. Eh bien, maintenant, grand-mère, je te demande une faveur. Aide cet homme, ne serait-ce que pour nous en débarrasser. Sa fille a disparu et seules les dames peuvent la retrouver. Allez, fais un effort. Tu dis vrai, Jeannot. C'est d'accord. Je vais l'aider. Suivez-moi. Merci Jeannot, maintenant barre-toi. Cours, petit. Jeannot est un bon garçon. Oui, c'est sûr. Mais les dames ne l'aiment pas. Méchante peste, qu'elles disent. Ouais, stylé les dames. Qui sont ces femmes sur la tapisserie? Ce sont les dames. Les dames. Ô ravissante dame à l'esprit tout-puissant, entendez mon appel et entendez mon chant. Devant vous se prosterne un vers insignifiant.
Comment oses-tu troubler notre sommeil, femme? Je cherche une fille aux cheveux cendrés, vous l'avez vue, je le sais. Où est-elle? Oh, comme il est impatient. Peut-être n'aime-t-il que les filles aux cheveux cendrés? Ciri est ma fille adoptive. C'est moi qui l'ai élevée. Et alors, si elle est gironde, quelle importance? C'est important pour moi. Je crois que nous avons touché une corde sensible. Regardez comme il bout de colère. Oh oui, c'est comme ça que je les aime. Vous l'avez rencontrée, je le sais. Dites-moi tout. Tu ne perds pas de temps, je vois. Très bien. Dis-moi, es-tu un homme, un vrai? As-tu peur des bêtes de la forêt? Je n'en ai pas peur. Nous vivons une période trouble, Toison Blanche. Frère contre frère, et la terre est gorgée de sang. Le mal règne sur le pays, plus fort que jamais. Une sombre présence est apparue aux abords de Cuterier. Elle se nourrit de haine et de mépris. Détruis la bête et nous serons reconnaissantes. Nous te dirons tout ce que nous savons sur cette fille aux cheveux cendrés. Une sombre présence. C'est un chevalier errant qu'il vous faut, pas un sorceleur. Parle à l'échevin de Cuterier, il t'en dira plus. Et n'oublie pas de collecter notre dû, une fois la tâche accomplie. Et maintenant, notre servante va t'apporter la dague. Une dague? Pourquoi faire? Quand l'échevin verra la dague, il saura que tu es notre envoyé et il t'aidera sans réserve. Ah, il s'arrache les oreilles. Je vais parler à l'échevin, mais je ne vous promets rien. Qu'est-ce que tu attends, femme? Donne-lui la dague. Quant à toi, Toison Blanche, ne reviens pas avant d'avoir accompli ta quête. On va mettre les oreilles dans le panier. Oui, maîtresse, la dague. J'arrive. J'apporte la dague. La dague, voilà. Pour vous. Les dames m'ont demandé de vous la donner. Wow, c'est pas une dague, frère. C'est une mini épée, ça. Placez le paiement de l'échevin sur la pierre. Pierre nue, pierre tondue, pierre voyante, pierre savante. C'est l'histoire d'une sorcière. Sa maison est une tanière. Eh, Jeannot, barre-toi là. Moi, elles vont arriver, tu vas rien comprendre, mon pote. Bonjour. Charmant. Ouais. Une... Cette... Bien. Elle... L'air. Le pro... Oui. Voici Bon... Alors, ni pas. Elle est ici. Et nous l'avons Désormais, c'est une parole. Mais Nous l'avons comme peine. méchante. nous attendions Ah, la une sœur. personne exceptionnelle. Nous avions lu sa venue dans les entrailles. Nous avions aperçu son visage dans une flaque d'eau. Elle est arrivée du marais. Au début,
Nous n'étions pas sûrs quelle fut la personne annoncée. Une enfant de sang ancien, l'engeance brûlant de mille feux. Nous la tenions entre nos mains. Le sang ancien. Le sang de la traîtresse. Le sang ancien. Est-elle assoupie? Comme un agneau. Venez, mes sœurs, ne perdons pas de temps. La table est mise et le chaudron bouillonne. Non, tu sais bien qu'elle lui est réservée. Oh, il mérite l'aura, mais pas tout entière. Bien dit. Inutile d'être trop gourmande. Je prends ses pieds. Si doux, tenu, parfait pour un bouillon. Oh oui, j'en ai l'eau à la bouche. Eh bien, qu'attendons-nous? MDR, Thierry était réveillé. Il a mis la plus grosse quête de sa vie. Oh, tu vas le regretter, ma fille. Tu vas le regretter amèrement. Reviens, reviens. Ah ouais, ne sont pas les mêmes. Chasse sauvage. Plus tard. Elle est tombée bêtement là. Vous avez essayé de la tuer. Vous avez tenté de la manger comme un animal. Son sang Bande de reflète sales. en lui la vigueur et la fougue de la jeunesse. Vous avez essayé de manger ma fille. Une enfant de sang ancien. Mais tu le savais déjà, n'est-ce pas? Quel dommage qu'elle se soit enfuie. Vous avez voulu la tuer. Je ne vous le pardonnerai jamais. Tu gâches ta salive. Nos destins sont liés, c'est vrai. Mais l'heure de la confrontation n'est pas encore venue. Pars maintenant. Pars à la poursuite d'ombres insaisissables. Souvent tu la verras, mais elle ne sera qu'un mirage. Et si par miracle tu la trouves, elle mourra. On se reverra, gauche l'ennemi. Ah moi je voulais les tuer maintenant frère. Rien à foutre.
Le baron sanglant. La foudre a frappé. La foudre a frappé. Le village brûle. Sans abri. Le château flambe. Grand Dieu. Planquez-vous. Ça brûle. Le vieux poivreau continue à délirer. Ouais, pas le calmer aux écuries. Oh mon dieu. Oswin. Où est Oswin? Quelqu'un l'a vu? Je crois que je l'ai vu près de l'écurie. Hein? Ne t'inquiète Au feu. pas surtout. Vous êtes aveugle? Personne ne va l'éteindre? Pas si simple. Les gars ont peur. Quand le baron est en crise, il fait pas de quartier. Mon frère est dans l'écurie. Faut aller le chercher, il va brûler vif. Et les chevaux avec. Je vais voir ce que je peux faire. Grouillez-vous, ça urge. Ouais bah je vais voir ce que je peux faire là, toi, tu vas te calmer. La prochaine fois que je te demande. Ça y est, il est baron complètement fou. Chef, le colonel, calmez-vous. Le château va le passer. Dommage que Tamara soit pas là. C'est où la principale du Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter? là. Merde, le feu se répand. Bon sang, il y a beaucoup de fumée. Le temps presse. Par ici! Je suis coincé. Que les bombes arrivent. Au travail. On a un héros parmi nous. Vous avez bien On a un mérité alcoolique tout ici. notre vin de Lyria. Je sais qu'Anna a fait une fausse couche. C'était avant ou après la raclée? Mais qu'est-ce que vous insinuez? Ne me prenez pas pour un idiot. Vous les cogniez depuis des années. Un jour, elles en ont eu assez et sont parties. Je me trompe? Ah tu le tapes. Dansez. Elles ont filé, hein? Loin de vous. Sale menteur. Et ouais, une recette là. Tu fais rien pour attendre, je vais tout défoncer. La toute, mais vraiment des grosses boîtes. Voilà mon pote. Dans l'eau. Hey, tu te sens mieux? Il faut qu'on parle. Et éteignez-moi ce feu, bordel. On est où là? Asseyez-vous. Vous les avez frappés. Jamais je n'ai levé le petit doigt sur Tamara. Jamais. Et sur Anna? C'est une autre histoire. Elle a toujours su comment me pousser à bout.
C'est elle qui m'énerve. Rien, moi. Je suis censé croire à votre amour paternel envers Tamara, après l'esclandre dans la cour. Pensez ce que vous voudrez, mais elle a toujours été la prunelle de mes yeux. Elle était libre comme l'air, demandez à mes gens. Elle montait à cheval, chassait avec les gars, les accompagnait lors des rondes. Et c'est elle qu'on prévenait lors de mes crises, car elle seule savait me calmer. À vous entendre, elle menait une vie de rêve. Pourquoi s'enfuir dans ce cas? Ben, si je le savais, je n'aurais pas besoin de vous. Anna, comment s'y prenait-elle pour vous pousser à bout? Trop de sel dans la soupe, pas d'ail dans le gigot. 20 ans de vie commune. Elle m'a connu sobre et rond comme une queue de pelle. Elle m'a accueilli au lendemain des victoires, recousu au lendemain des défaites. Mieux que quiconque, elle savait où appuyer, où toucher le point sensible. Vous la battiez parce qu'elle vous critiquait? Bon sang, sorceleur, vous ne comprenez rien à rien. Je vous expliquerai peut-être un de ces jours, mais pas aujourd'hui. T'es un petit peu... Vous saviez depuis le début qu'elles avaient filé? Oui, je le savais. Pourquoi me le cacher? Me faire perdre mon temps? Ben, si je l'avais fait, si j'avais avoué que je n'exerçais plus aucun contrôle sur ma femme et ma fille, qu'auriez-vous pensé de moi? Décrivez-moi tout ce qui s'est passé le jour de leur départ, sans mentir cette fois. Cela faisait 3 jours que je me saoulais. Anna est venue me voir, m'a annoncé qu'elle partait. Je l'ai suppliée. Elle n'a rien voulu entendre. Ah non, non, non. J'ai tenté de la retenir. Elle se débattait comme une anguille. On a lutté. Et elle est tombée. Ah, forcément. C'est mon dernier souvenir. T'as vu ta taille, mon frère? Le lendemain matin, je me suis éveillé, le froc souillé de pisse, avec une grosse bosse sur le crâne. Elles avaient disparu. Vous imaginez, sorceleur? Non, comment diable pourriez-vous? Je n'avais plus rien. Rien que la bouteille. Arrête la bouteille, peut-être. Tamara était présente? Elle a assisté à la dispute? Peut-être depuis le seuil. Elle n'est pas entrée dans la pièce. Quelle honte. Les choses auraient pu tourner différemment. Le simple fait de la voir suffisait toujours à m'apaiser. Les signes de lutte dans la pièce, le trou dans le mur, le vin répandu sur le palier. C'était vous? Oui, on s'est disputé. Elle a essayé de m'estourbir avec un chandelier, elle a raté son... Elle a touché le mur et le pilier à la place. J'ai trébuché en arrière, renversant le vin qui était sur la table. J'ai glissé dessus. Et je me suis viandé. Anna en a profité pour s'enfuir. Elle s'est précipitée vers les escaliers. Ce foutu chandelier encore en main. Je l'ai rattrapée sur le palier. On est tombé. Je croyais la tenir, mais c'est là qu'elle s'est retournée pour m'assommer. J'ai perdu connaissance. J'ignore ce qui s'est passé ensuite. Quand je suis revenu à moi, j'étais seul. Est-ce que tu n'as pas toujours été seul depuis le début? Qu'est-il arrivé ensuite? Ensuite, ça n'a fait qu'empirer. Je me suis éveillé au crépuscule, sans savoir combien de jours s'étaient écoulés. J'ai cru à un foutu cauchemar d'ivrogne. Et puis je suis allé à la chambre. Anna n'y était pas. À la place, il y avait du sang partout. Alors j'ai compris. Elle avait fait une fausse couche. La gorge nouée, je me suis approché du lit. Et là, je l'ai vue. Elle gisait là. Petite chose, sans défense. Sur des draps tachés de sang. Morte. Par ma faute. Peut-être.
Peut-être pas. Dans tous les cas, l'amulette qu'Anna portait doit être importante. Ou bien est-ce le fait qu'elle l'ait perdue? Qu'avez-vous fait du bébé? Ce que j'en ai fait, je suis allé l'enterrer. C'est tout? Foutre Dieu, je n'avais pas la tête à des funérailles. Je voulais que cette horreur cesse. J'avais rêvé de cet enfant. Je m'en étais ouvert à Anna. Un bébé, notre bébé, pour que tout rentre dans l'ordre. Elle est morte avant de naître. Vous comprenez, sorceleur? Mon enfant était mort. Je compatis. Sincèrement. Merci. J'espère que vous trouverez Ciri, sachez-le. Selon notre accord, je dois d'abord trouver Tamara et Anna. Votre enfant mort-né peut justement nous aider en ce sens. Quoi? Comment? Sans sépulture décente, les fœtus issus d'une fausse couche produisent parfois un couvain. Un quoi? Une créature maudite qui se renforce en tuant les femmes enceintes. Une fois assez forte, elle s'en prend à ses bourreaux. Mais comment c'est-elle? Le lien du sang. Un lien puissant que je compte exploiter pour trouver votre famille. Comment? Il existe deux manières. Selon la légende, enterrer un couvain sous le sol du foyer familial, puis accomplir un rituel, le transforme en sommeillard. C'est une sorte d'esprit gardien qui peut me conduire à votre famille. Et l'autre moyen? Le tuer et prélever son sang. Le chaman fera le reste. Ne tuez pas mon enfant. Elle a déjà assez souffert. Levez la malédiction, qu'elle repose en paix. Quoi que nous fassions, cela commence par trouver le couvain. Je vous montrerai où elle est inhumée. Puis je creuserai une tombe sur mon seuil. Si nous n'arrivons pas à transformer le couvain en sommeillard, on pourra toujours nous y enterrer. Très commode. Plus vite nous agissons, mieux ce sera. Cette nuit même, à minuit. Imprimé depuis ton téléphone. Très bien, attendons ici. Peu avant minuit, je vous conduirai à sa sépulture. Prévenez vos gens qu'ils restent chez eux cette nuit et tracent une ligne de sel sur leur seuil. Et tâchez de dessouler. Je dois amener une pelle pour creuser la tombe. Prenez-la, vous en aurez besoin. Mais pas pour ça. De frapper la tête. Avec des idées connes. C'est un peu plus loin. Suivez-moi. Ouais, je te suis. Vous avez donné un nom à l'enfant? Non. Pourquoi on aurait... Grave erreur. Le nom est un sceau puissant. Allez, cherche. Voilà cherche un nom. Plus vite que ça. Quel coin charmant. Oh, c'est fini, oui. Je sais que j'ai tout fait de travers. Oh, c'est fini, ouais. Bien. Je sais que j'ai enterré mon enfant. La tombe est éventrée. Mais que voulez-vous que je fasse? Ce qui signifie que le couvain est lâché. Oh mon dieu, il est là-bas. Regardez. Papa, c'est moi ton enfant. Prenez-le dans vos bras, vite. Et s'il se fâche, il peut nous mordre le cul en moins de 2. Continuez à crier si vous voulez l'exciter. Pour l'instant, il est calme. Foutre Dieu! Ça donne quoi quand il s'énerve pour de bon? Il vous saute à la gorge et vous saigne à mort.
Restez concentrés et prévenez-moi s'il s'agite. On peut le calmer par magie. Oui, bonjour, papa, c'est Allez-y, moi. Prenez-le dans vos bras. Dieu Tout-Puissant. Ah, ça va, il a l'air calme. Retournons à la forteresse. Quoi? Avec ça? Je vous signale que c'est vous qui souhaitiez mettre les vieilles légendes à l'épreuve et en faire un sommeillard. Eh merde. Bouge-toi. Jamais sceptique. Un petit axi là dans le crâne et c'est bon. Des spectres affamés. L'odeur du C'est bon, là, calmé. Tout doux. Mais que voulez-vous faire avec ça? Moi, rien. C'est votre boulot. Je vous l'ai dit, il faut l'enterrer sous le seuil. Si la légende dit vrai, demain ce sera un sommeillard. Il veillera désormais sur votre maisonnée et m'aidera à retrouver votre famille. Ah! D'autres arrivent. Il faut faire vite. Faites quelque chose. Je n'ai aucune envie de me faire tuer. Là, ce qui m'embête, ce sont les putains de spectres qui sont en train de m'enchaîner comme si c'était leur fleur. Du coup, dis-moi. Ça. Nation Non, c'est combien 17. T'as la musique Il picote encore comme une petite anguille. Je ne tiens plus. Vas-y, mais c'est-à-dire que moi je dois aller le chercher. Ça a marché. Il s'est arrêté. Vous avez choisi un nom? Non. Trouvez-en un, c'est important. C'est une fille. Quel nom lui aurait donné Anne? Et maintenant? Répétez après moi. Par la puissance de la terre et du ciel. Par la puissance de la terre et du ciel. Au nom du monde qui fut le tien. Au nom du monde qui fut le tien. Pardonne-moi, toi, que je n'ai pas su accueillir. Pardonne-moi. Toi que je n'ai pas su accueillir. Je te baptise, là vous dites son nom, et fais de toi ma fille. Je te baptise, Déa, et fais de toi ma fille.
Bienvenue Déa dans la Terre. Et maintenant? D'ici un jour, Déa sera devenu un sommeillard. Je vais attendre ici. Rentrez chez vous. Je reste avec vous. Pas question. Mais c'est mon enfant. C'est moi qui suis responsable, qui suis coupable. Bien. Il est trop tard pour vous conduire en père. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire à présent. Mais... Il n'y a pas de mais qui tienne. Je suis sorceleur et j'ai un travail à terminer. Je dois attendre un jour et une nuit que le couvain devienne un sommeillard. Point final. Rentrez chez vous et tâchez de ne plus vous saouler. Attendons. Par le sang, je t'invoque. Par ton nom, j'en appelle à toi. Entends mon appel et lève-toi, Déa. Guide-moi vers celles qui te sont liées par le sang. Ouais, je te vais trop vite, Déa. La personne se pose des questions. Rappelez préventif, tu connais? Allez! La sale gueule de frais, ça dérange pas les gens. Putain de merde. Bordel. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. C'est où là? Comme boîte à parfum, ça se pose là. Mais ça vaut peut-être le coup d'œil. Un bracelet que l'une d'elles a dû laisser tomber. Un fer à cheval. Impossible que ces gens-là aient les moyens d'avoir un cheval. Des vêtements? On peut se changer là-dedans? Les deux étaient ici. Je suis sur la bonne voie. Elle veut me montrer autre chose. Du nerf à blette. Oh là!
C'est bien, Ablette. Et comment il veut pas se dépêcher là, ce bâtard? Les charognards se sont régalés. Voyons ça de plus près. Examiner cette carcasse de cheval. Putain, j'ai failli comme ça. C'est clair, saleté. Décapité, décapitado. Qu'avons-nous là? Ces ossements ne datent pas d'hier. La selle a été mordue. Les nécrophages mangent vraiment n'importe quoi de nos jours. Des griffes géantes. Ce n'est pas un charognard qui a laissé ses marques. Il manque un fer. Simple coïncidence? Ou s'agit-il de la bête qui en a perdu un au fumoir? Tête arrachée, ça nécessite une force immense. Ça doit être l'œuvre d'une bête puissante qui a agi par surprise. Espérons qu'elles aient pu filer. La piste ne s'arrête pas là. Elle se poursuit. Tant mieux. Ah, tu m'auras pas. Allez, allez, tu m'auras tout pareil. Cabane de pêcheur. On dirait qu'il veut que je regarde de plus près.
coup de sup. Hein, t'es en train de sauter, bah Et voilà. là, dans l'autre pièce. Allez, file. Vous voulez quoi, messire? Notre cabane est isolée, minable. On n'a rien. On sait rien. Une simple information. Je cherche 2 femmes. L'épouse et la fille du baron sanglant. J'ai vu personne, messire. Vous mentez. Vraiment? Même de passage. La fille est de taille moyenne, dans les 20 ans. La mère est lancée, dans les 40. Ça ne vous dit rien? C'est celle qui est venue de nuit, hein, maman? Voilà, hop. Tais-toi. Où est allée la fille? Votre fils en a trop dit. Inutile de continuer à jouer les idiots. Désolé, messire. Mais vous ressemblez pas au gars de son père. Parce que je n'en suis pas un. Je cherche Tamara et sa mère. Je dois savoir si elles sont saines et sauves. Tamara l'est, oui. Elle est chez mon frère, à Oxenfurt. Mais Madame Anna, c'est autre chose. Pour elle, partout ailleurs qu'à Perchefreux chez le baron, c'était mieux. Pourquoi? Il la battait, messire. Madame Anna, je veux dire. Tout le monde savait, mais personne n'a levé le petit doigt. Qu'est-il arrivé à la mère de Tamara? Alors voilà. J'attendais dans le vieux fumoir, avec les chevaux. Froid pis noir, comme tout, il faisait. Qu'on n'y voyait pas à 2 pas. La lune était déjà haute, et elles étaient toujours pas là. J'ai cru qu'un démon les avait chopées, mais elles ont fini par arriver et on est parti vers la rivière. Un vent terrible s'est levé d'un coup. Vous arrachez la tête. Et ces maudits oiseaux. Des plaines volées au-dessus des arbres qui jacassaient à vous faire saigner des oreilles. Madame Anna a crié, puis s'est repliée sur elle-même. Tamara s'est mise à genoux, l'a prise par les bras. C'est là que je les ai vus. Des vilaines marques dans ses mains. Quelle marque? C'est comme au fer rouge sur ses paumes. Une brûlure? Comme pour le bétail? Oui, da. Sauf qu'elles étaient pas noircies en croûté. Elles luisaient comme si le feu couvait toujours dedans. Bien. Qu'est-il arrivé ensuite? Il faisait de plus en plus sombre. Comme si on avait éteint les étoiles. Soudain, les grillons se sont tus. Et là, dans le bois, un rugissement. La sueur froide m'est venue, et aussi sec. Un monstre a bondi du sous-bois, de la taille d'une grange avec des cornes et des yeux de braise. J'ai cru mon heure venue. La bête s'en est prise au cheval de Madame Anna, l'a déchiquetée, puis l'a traîné dans le bois. Nos chevaux, le mien et celui de Mademoiselle Tamara, sont emballés sans crier gare. C'est comme ça qu'on a réussi à filer. La jeune dame voulait s'en retourner, mais maman l'a suppliée de renoncer. Elle a dit qu'elle mourrait si elle y allait seule. Pourquoi leur venir en aide? C'était risqué gros. J'ai une dette envers la demoiselle. Il y a 3 lunes, la fièvre a pris mon gamin. On a bien cru qu'il y passerait. Tamara l'a su. Elle a amené à manger des remèdes. On est si pauvres. Elle a sauvé mon garçon. Aucun doute là-dessus. Moi, j'aurais jamais osé le faire. Mais ma femme m'a dit, il y a la guerre et le malheur qui s'en viennent. Le temps des méchants de gens. Faut payer un bienfait par un bienfait. Ne rien faire, c'est comme faire le mal. Vous avez épousé une sage. C'est bien du malheur qu'on n'ait pas pu sauver Madame Anna. Il y a quelque temps, j'ai vu une femme au marais de Torséchine, avec des marques comme celles que vous venez de décrire. C'est sûrement Madame Anna. Dieu. Au marais de Torséchine. C'est là que je l'ai vue pour la dernière fois. Dieu du ciel, protégez-nous. Les chuchotements dans la nuit, ça fait plus de doute de ce que c'est. À savoir? Les moires l'ont prise. Elle a dû passer un marché, un pacte.
pour ça qu'elles l'ont marquée, pour montrer qu'elle est à elle. Merci pour votre aide, brave homme. Merci pour votre aide. La gentille dame, elle va s'en sortir, pas vrai? Ouais, j'ai des doutes, Je mais... ferai mon possible pour qu'elle s'en sorte. C'est donc ici que nos chemins se séparent. Merci, Dea. Va en paix. Je cherche Tamara, la fille du baron sanglant. Votre frère m'a dit qu'elle était ici. C'est Wojtek qui vous envoie? Sinon, comment saurais-je qu'elle est chez vous? Un instant. Je vais la chercher. Ah, le chat. Coucou, copain. Vous me cherchez? À qui ai-je l'honneur? Est-ce mon père qui vous envoie? Oui, pour savoir si vous êtes en vie. Et comment vous allez. Je suis Gérald de Rive. Je suis vivante et je vais très bien, Gérald de Rive. Mieux que jamais de toute ma chienne de vie. Oula, oula. Maintenant que vous m'avez vu, bonjour chez vous. Attendez. Nous n'avons plus rien à nous dire. Vous avez le droit d'être fâché. Mais ça n'empêche pas votre père d'être inquiet. J'ai le droit. Trop aimable. Je chéris l'approbation d'un de ces soudards. Quant à père, tout ce qui l'intéresse, c'est sa prochaine cuite. Il n'a rien d'un saint, c'est sûr. Mais il remue ciel et terre pour vous retrouver. Votre mère et vous, à ses yeux, rien d'autre ne semble important. Je sais reconnaître les hommes mauvais. Il n'en est pas un. Dommage qu'il n'ait jamais fait preuve d'une telle sollicitude avant. Surtout envers ma mère. Il reconnaît ses erreurs passées. Je ne prends pas sa défense. Je dis juste qu'il semble avoir pris la mesure de ses actes. Et de ce que vous représentez pour lui. Formidable, je m'en souviendrai. Vous avez vraiment fait tout ce chemin pour me dire ça? Avant que j'accepte de partir à votre recherche, votre père m'a raconté sa version des faits. Racontez-moi la vôtre. J'avoue. La mienne? Oui. Elle est aussi maussade que la vie dans les marais. Le premier souvenir que j'ai de mon père, c'est celui d'un ivrogne vautré dans la fange, une bouteille à la main. Les 10 ou 12 années suivantes, c'est du pareil au même. Père buvant, disparaissant des jours entiers et revenant pour piquer une crise. Heureusement, il y avait les guerres. J'étais heureuse chaque fois qu'il partait. Et les disputes. Je le revois hurlant après ma mère. Je réentends les coups sourds qu'il lui donnait, ses sanglots à elle. Je me cachais sous mon lit. Et rien, c'est elle qui Les années m'énerve. ressemblaient à ça. Multipliées par 19, et ça résume toute ma vie. On a fini par en avoir assez, mère et moi. Il est allé trop loin, alors on a fui. Avant que j'accepte de partir Les années... sans vouloir être indiscret, je sais que votre mère a fait une fausse couche. C'est la faute de père. Il l'a bousculée, elle est tombée. C'est ainsi que ça a commencé. Nous étions seuls, tout se sent partout. La pire soirée de ma vie. J'en suis désolé. Ça a dû être horrible pour vous deux. Mère délirait. Elle répétait que c'était mieux ainsi, qu'elle n'avait jamais voulu ce bébé. La fièvre sûrement. Elle perdait beaucoup de sang. Elle ne voulait pas du bébé? Elle disait qu'elle se serait éventrée plutôt que de mettre au monde son enfant à lui. Bah, toi, t'es bien ton enfant. Pas son enfant. Wojtek a dit qu'un monstre avait capturé votre mère. C'est ce qui s'est passé. Un monstre énorme, 2 fois la taille d'un ours, en plus vif et agile. Il a capturé ma mère avant qu'on puisse réagir. Je ne sais même pas si elle a survécu. Votre mère est au marais de Torséchine. Elle semble y avoir trouvé le bonheur. Mais je crois qu'il y a un problème avec sa tête. Elle est vivante?
Je dois aller la chercher. Le marais est un lieu relativement dangereux. Ma décision est prise. Personne ne me dissuadera d'y aller. Que comptez-vous faire? Retrouver ma mère. Ce ne sera pas chose facile, vous savez. Je ne suis pas idiote, je ne compte pas agir seule. J'ai de nouveaux amis. Des amis puissants. Ils m'aideront. Qui sont ces amis? Si ce n'est pas un secret. Vous avez entendu parler du feu éternel? Un de leurs prêtres m'a aidé à contacter les chasseurs de sorcières Redania. Des hommes dévoués, sans peur. Ils m'aideront. D'où les bougies dans votre chambre. Vous croyez au feu éternel? Quand la chaleur du feu a touché votre cœur, elle vous renforce et vous guide sur la voie de la vérité jusqu'au dernier jour de votre vie. Puisse-t-elle vous réchauffer le cœur? Merci. Mais le feu, c'est imprévisible. On a vite fait de se brûler. Et votre père? Qui? Oh, lui. Je m'en moque. Pas question de retourner le voir. Cette partie de ma vie, je l'ai déjà oubliée. Eh bien, un sorceleur. Qui aurait cru que le baron embaucherait un tueur de monstres? Mais il paraît que vous avez aussi des talents d'enquêteur. Je suis connu, on dirait. Mais vous ne vous êtes pas présenté. Graden, chasseur de sorcières, au service de Sa Royale Majesté Radovid de Redania. Vous avez dû entendre parler de nous. Ça me dit quelque chose. Si le baron sanglant vous envoie quérir sa fille, mieux vaut l'admettre. Votre mission est vouée à l'échec. Merci, mais je me passerai de votre sollicitude. Quant à Tamara, son sort lui appartient. Quelle belle âme. Un tueur à gages qui renonce à sa prime pour le bien d'autrui. Les chasseurs du feu éternel vous remercient. Ainsi, le baron a engagé un sorceleur pour retrouver sa fille. Intéressant. On a vu des pères aux abois tenter des tas de choses pour récupérer leur fille. C'est inattendu venant d'un sorceleur. Je croyais que les mutations vous purgeaient de toute humanité, de toute émotion. Pas besoin de mutation pour priver un homme de son humanité. J'ai été témoin de maints exemples. Où comptez-vous l'emmener? Tamara a besoin de repos. Elle a vécu une expérience éprouvante. Quand la chaleur du feu éternel lui aura redonné des forces, il sera temps d'aller trouver sa mère. J'espère que vous savez dans quoi vous vous engagez. Je n'ai jamais été aussi sereine. Le feu éternel est ce qui pouvait m'arriver de mieux. Dans ce cas, bonne chance. Merci d'avoir respecté mes choix. Adieu. Adieu le chat. Bubule, il s'appelle. Ralentissons l'allure. Encore une cinématique. Comment ça bien faire? Je pourrais jamais le voir ce baron. Vous vous souvenez de moi? Le palefrenier. Je t'ai tiré des flammes. J'oublierai jamais. Tenez, c'est pour vous. Merci, palefrenier. Il ne fallait pas. Merci l'ami. Vous m'avez sauvé la couenne. Je pensais bien retirer. Oh, il n'y a pas de quoi. Allez, laisse-moi voir le baron maintenant. Alors, tu vas faire de la soupe de barbare. J'aurais peur de m'empoisonner. J'ai besoin de tirer un coup. Sorceleur, un mot s'il vous plaît. Qu'y a-t-il? La nuit où le baron a donné l'ordre de se barricader, de ne pas sortir, qu'avez-vous fait avec lui? C'est au baron qu'il faut poser la question. À propos, savez-vous où il est? Au jardin. Il y passe beaucoup de temps dernièrement. Ivre? Non. Sans boire ni manger. Il reste assis. Ouais, si tu fais des conneries, faut manger maintenant. Ah, vous voilà. Vous voyez ces roses trémières et violettes.
Je les ai rapportés de Nazaire. Anna avait lu une histoire. Elle insista pour les avoir. Elle passait des heures à les entretenir, à les tailler. Ça la rendait si heureuse. Et celle-ci, les nervurées. En Zerrikania, on les appelle oiseaux de paradis. Mais Tamara les appelait dragons de paradis. Elle les adorait. Quelle pitié. Je ne saurais jamais quelle fleur aurait préféré Dea. Son esprit repose en paix, au moins. C'est un grand malheur qui vous accable. Mais c'était la seule solution. Non, pas maintenant. C'était trop tard, c'est évident. J'aurais dû agir plus tôt. Les arracher à cette foutue ville. Dans ce trou, ce bourbier infect, tout bonheur est impossible. J'ai des informations sur votre famille. Vous avez appris quelque chose? Rentrons. Il commence à faire frais. On revient. Quelles sont les nouvelles? Votre fille est à Oxenfurt. Pas possible. Comment est-elle? En bonne santé? En sécurité? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée avec vous? Je ne me suis jamais engagé en ce sens. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle va bien? L'avez-vous seulement vue? Je l'ai vue. Nous avons parlé. Elle m'a dit de vous répéter qu'elle va bien et... Quand compte-t-elle rentrer? Et qu'elle ne reviendra pas. Elle refuse de revenir. Mais j'ai tout fait préparer pour elle. Ses appartements l'attendent. J'ai fait venir de nouvelles pantoufles de Toussaint. Comment peut-elle? Des pantoufles. Plus vite vous l'accepterez, mieux ce sera. Voyez les choses en face. Le rôle de père ne vous sied guère. C'est la vérité. Mais je vais changer. Ce sera différent. Si seulement elle revenait. Si elle revenait, l'une et l'autre. Mais tout espoir n'est pas perdu. Elle était à Oxenfurt, dites-vous. Elle acceptera peut-être de m'écouter. Libre à vous d'essayer, mais je ne miserai pas là-dessus. Je vais tenter ma chance. Il le faut. Sans elle, sans Anna, ma vie n'a plus de sens. Ah ouais, mais t'es bête. Je n'ai rien à perdre. T'es bête. À propos, des nouvelles de mon Anna? Vous avez appris quelque chose? Nous parlerons d'elle, ne vous en faites pas. Pour l'heure, parlez-moi de Ciri, comme vous l'avez promis. Soit. La parole donnée. Une fois remise, nous avons convié Ciri à une partie de chasse. Pensant qu'un bon petit galop lui dégourdirait les membres, crispés par ce long repos. Votre petite, là, une vraie perle. Ah, c'est S'en normal, prendre c'est à ma un fille. sanglier de cette taille, c'est un exploit qui lui aurait valu une place à la table du défunt roi Foltest. Ciri, venez. J'estime que tout le cuisseau devrait vous revenir. Ouais, bien joué, jeune fille. Pas mal du tout. Mais tu chasses toujours le sanglier à l'épée? Je n'ai trouvé ni arc, ni lance. Mon épée est tout ce que j'ai. Eh ben, on peut dire que tu sais t'en servir. Où est-ce que tu as appris? À Kermoren. L'école des sorceleurs? Mais je croyais que c'était réservé aux garçons. Ils ont fait une exception pour moi. C'est ça, oui. Et ça fait de toi une sorceleuse? Pas entièrement. Je n'ai subi aucune mutation. Mais tout ce que je sais, je l'ai appris auprès des maîtres sorceleurs. Les potions, tu t'y connais? Pas des masses. Un peu. Parce que des fois, ça me gratouille un peu les... Oh là là. L'affaire, Migrine. Garde ta gratouille pour toi. Une donzelle qui manie l'épée, j'ai déjà vu. Mais pour chevaucher autre chose qu'une queue de bonhomme, y a plus personne.
Oh le bâtard, À comment cheval, il vous parle? valez rien. Pas étonnant, tout de travers sur la selle. Eh, je vais te muter, toi, permaban. Tu veux parier? Tu te crois plus forte que moi sur un bourrin? Et je veux voir ça. On parie quoi? La jument noire. Celle à l'écurie. Oh, ça n'ira pas du tout, ça. Alors, l'ami, on a les foies? Non. Pourquoi pas, alors? La jument m'appartient. Me mesurer au baron en personne? Ce serait un honneur. Oh, quel spectacle ça ferait. Et comment? D'accord. Mais si je gagne, je remporte votre épée. Entendu. Et assez bu pour ce soir. Vous aurez besoin de toute votre tête. Nous démarrons à l'aube. Ah ouais, il lui a pété à son cheval. Le jour se lève. Vous êtes prêts? Toujours. Premier rendu à la tour. Rancel. Allez, Cyril. Ne nous faites pas honte. Allez! Montrez-lui comment on monte! Vous filez comme le vent, jeune fille. Bah, tu pèses 3 tonnes aussi. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. La jument est à vous. Mille merci. Qu'est-ce que... Vous n'êtes peut-être pas perdu. Elle hurlait comme une démente. En un instant, tous avaient oublié l'enjeu. Chacun s'est mis à courir. Pour sauver sa peau, fût-ce au risque de se rompre le cou. Et ça a donné quoi? Certains s'en sont tirés, d'autres ont eu moins de chance. Mais ce qui s'est passé alors... Je vous le dis, sorceleur, j'en ai vu dans ma vie. Mais jamais rien qui ressemble à ça, jamais. Oh, je connais cet air-là. Vous apprenez vite. Vous saurez le reste quand vous aurez retrouvé ma femme. J'ai des nouvelles de votre femme. Foutre Dieu! Pourquoi ne pas l'avoir dit d'emblée? Où est-elle? Pourquoi ne pas l'avoir ramenée? Bon, rien dit sinon. Elle est au marais de Torséchine, nourrie, logée, occupée. Elle n'avait pas vraiment l'air désireuse de partir. Vous étiez censé la ramener, pas dresser un compte-rendu de son mode de vie. J'étais censé la retrouver. Je l'ai fait. Tel était notre accord. Rien de plus. Toujours convaincu que je suis pourri jusqu'à la moelle, hein? Que je suis seul responsable de ce qui s'est passé ici. Peu importe ce que je peux penser. Notre regard n'en est pas moins chargé de mépris. J'ignore dans quel monde vivent les sorceleurs, mais dans le nôtre, rien n'est tout noir ou tout blanc. J'imagine que vous allez me dire que les torts étaient partagés. Très bien. Racontez-moi votre version des faits. J'écoute. Allez. Avec Anna,
Ce fut le coup de foudre. Une lance m'avait traversé l'épaule à la bataille d'Angkor. C'est elle qui m'a soigné. Une fois rétablie, j'ai demandé sa main. Elle a pleuré de joie. Peu de temps après, naissait Tamara. Puis je fus envoyé à Sidaris. Un seigneur de guerre s'était rebellé contre le roi Etain. Foltest prit part au conflit. Les batailles et les guerres se succédèrent. L'époque était ainsi. J'étais rarement à la maison. J'avais pris goût à la boisson, à tel point que mes séjours au foyer ont viré eux aussi à la beuverie. Je vous considère toujours comme fautif. Allez-vous me laisser terminer? Allez, on me laisser terminer. Un vieil alcoolique. Entendu. Mais c'est pas de ma Ensuite- faute, c'est elle qui m'énerve. Je suis allé de front en front, de bataille en Sa bataille. femme et sa fille. Cependant qu'Anna restait seule Non, des ça, mois durant avec le bébé. Plus tard, j'ai su qu'elle n'était pas si seule. Pendant près de 3 ans, elle s'est consolée dans les bras d'un certain Evan, son ami d'enfance. Foutu bâtard. Vous comprenez, bon sang? Un coup en passant dans la paille, j'aurais pu fermer les yeux. Mais la drôlesse m'a cocufié pendant des années. Des Sans années, elle un m'a égard pour moi, cocufié. Pour l'amour que je lui vouais. Comment l'avez-vous su? Un jour, à mon retour, Anna avait plié bagage. Elle m'avait laissé une lettre dans laquelle elle disait ne plus m'aimer et me quitter pour aller vivre avec ce corne-cul en emmenant Tamara. Vous la connaissez, l'insulte? J'ai cru m'être fait foyer le fondement par un âne en rut. Espèce de Je suis allé trouver le fâcheux pour ramener les filles à la maison. Mais en le voyant, quelque chose de sombre s'est éveillé. J'ai massacré ce mange-merde et j'ai jeté sa carcasse au chien. Mange-merde, ça je connais. Je vois qu'on ne vous appelle pas le baron sanglant sans raison. Quoi? Votre surnom, il prend tout son sens. Non, il est lié à une toute autre histoire. J'imagine qu'Anna l'a assez mal pris. C'est le plus bel euphémisme que j'ai entendu de ma chienne de vie. Devenue hystérique, elle s'est jetée sur moi toute griffe dehors. Elle a même fini par se saisir d'un couteau. Si je n'avais pas esquivé, elle m'aurait embroché. Je l'ai frappée. Pour la toute première fois. Il fallait bien la calmer. Je n'ai rien trouvé d'autre. Il a dit. Et je l'ai Une frappé. balle s'est définitivement Il fallait bien la tournée. calmer. Anna a tenté de mettre fin à ses jours, et au mien, à plusieurs reprises. Elle m'a poussé à bout, espérant peut-être que j'allais récidiver. Elle hurlait que je lui avais pris l'amour de sa vie, que j'avais tout détruit, qu'il ne me restait plus qu'à la tuer, elle. Combien de fois lui ai-je présenté mes excuses? Combien de brassées de fleurs, de cadeaux? Tout lui était égal. En 2 ans, sa colère s'est muée en indifférence. Avec ça, elle a eu une crise d'hystérie pour elle. Et une beuverie pour moi. J'ai peine à croire que nous ayons survécu à ces années-là. Mais nous l'avons fait. Même si, comme vous le savez désormais, tout n'a pas été si noir. Vous avez raison. Il y a des torts de part et d'autre. Content de vous savoir enfin lucide. Très bien. Si vous refusez de me ramener Anna, vous pouvez au moins me confier comment elle a atterri dans ce cloaque. Elle a conclu un pacte avec les Moires, et ma foi, je crois qu'elle a perdu la raison. Un pacte? Pourquoi diable? Elle portait un enfant dont elle ne voulait pas. Elle est allée voir les Moires pour qu'elle l'en débarrasse,
Elles ont promis de le faire à condition qu'elles restent 1 an à leur service. Et elles ont tenu parole, à leur façon tordue. Que voulez-vous dire? Anna a dû penser que les moires allaient faire disparaître le bébé en elle. Au lieu de cela, elles ont sapé ses forces jusqu'à ce qu'elle fasse une fausse couche. Je crois que c'est à ce moment-là que sa raison a chaviré. Et afin qu'elle paye sa dette, les moires l'ont ensuite entravée à l'aide de liens magiques qui, s'ils sont resserrés, provoquent une vive douleur. Un pacte avec des sorcières? Quel foutu cauchemar! Il faut la délivrer, on ne peut pas l'abandonner. Faites comme il vous plaira, mais laissez-moi en dehors de tout ça. Si vous voulez mon avis, allez vous frotter aux moires. C'est du suicide. Mais qu'est-ce que je dois faire? Attendre qu'elle revienne? J'enverrai des gens, j'irai avec eux, et nous la sortirons de là. Je vous ai prévenu. Ce que vous ferez, ça vous regarde. Nous avons un accord. J'ai rempli ma part. À votre tour. La parole donnée. Où en étais-je déjà? Au basilic. Il venait de vous attaquer. Ah oui. Monstrueux, une brute épaisse. J'ai cru notre dernière heure arriver. Attention! Si je n'y survis pas, vous pourrez prendre ce qui vous plaît dans la forteresse. Vous survivrez. Montrons à cette saleté de quoi nous sommes capables. Ouais, c'est empoisonné. Bordel de merde. Wesh. Elle a emmené dans son terrier ou quoi? Je ne peux pas l'abandonner. On va essayer. Comment est-ce que je peux monter? Buenos días. ¿Qué tal en la casa de la camisa negra? Je peux le faire. Ouais, presque. Il y a le micro à activer aussi. Là ouais. Non.
Ça va activer. Ce mec c'est pas... Ah ouais, les effets streamer et tout, voilà là. Incroyable, c'est monté si vite. Putain, le fond vert et tout, il y a du budget. Ah ça, je pourrais t'envoyer mes paramètres. C'est quoi? Ouais. Trop fort. Vous êtes paré? Oui, merci à vous. Ce que vous avez fait pour moi, je ne l'oublierai jamais. C'est juste une source. Capture vidéo. Non, c'est une fois. Et après, c'est prédéfini. Il faut juste que tu l'insères, après c'est bon. Vous aussi, vous m'avez aidé. Quand votre gars m'a amené ici. Vous m'avez nourri, soigné, Non, dorloté. il y a un truc avec une capture vidéo. Nous voilà quittes. Ne partez pas. Vous êtes en bonne compagnie Ouais, ça. ici. Vous aurez toujours votre coin bien à vous. Il le faut. Des spectres sont après moi. La chasse sauvage. J'ai commis la bêtise de recourir au pouvoir. Ils l'ont sûrement flairé. La chasse sauvage? À vos trousses? Restez ici, vous mettrez tous en danger. Dites à vos gens de boucler portes et fenêtres à double tour. Et de ne surtout pas sortir la nuit. Et vous? Où comptez-vous aller? Pour l'heure, jusqu'à Novigrad. Ensuite, aucune idée. Ok, elle appartient au Novigrad, la petite. Là-dessus, elle est partie à cheval, en laissant un grand vide. Vous avez laissé Ciri partir pour Novigrad. Elle cherchait après une magicienne. Et tous ces gens-là sont à Novigrad. D'où vous viennent? Je n'ai pas toujours mené une meute de bouffons. Mais ce sont les Rédaniens qui parlent pas. C'est vrai. Mais avec... Il reste une chance pour que Ciri soit toujours à Novigrad. Merci de la... Ce n'est rien. Maintenant que vous savez ce que vous voulez, vous devez... Cracher le morceau. Ouais. Je veux libérer Anna. La ramener à la maison. Je doute Ouais, qu'elle je vais soit arriver, pas je vais son t'aider père. après. Je vous le répète. Ça... J'avais bien compris. Je n'ai plus d'informations sur Ciri à monnayer. Eh bien... Bonne réponse. Je rassemble trop mes fort, hommes ça, et c'est je trop pars bien. pour Cuterrier. Entendu. Ah, te voilà. Oh, cavale. Oh, désolé, j'ai regardé. Ouais. C'était quoi, ça? Il n'a pas l'air d'un monstre. Une drôle d'histoire, en vérité. Dites-moi plus. J'étais à Novigrad pour me délasser, profiter de... Le sort me fut très favorable. Mais en fait de mise, il m'a présenté ce phénomène de foire. Vous êtes un vrai baron, maintenant. Ouais, mais quelque chose cloche. Là, je m'en suis... Comment ça?
avec Eh le bien, baron. Quand on a retrouvé sa bestial qu'il fille, paraisse, la mère et tout, il y a et là une il me demande de sagesse, l'aider à une sauver sagacité sa dans femme ce dans les marais. à moins Contre que les je me morts. fasse des idées. Avez-vous jamais vu son pareil? Non. Il me... Ouais, on peut dire ça. Il mange peu, et tant qu'il se tient quoi, Ouais, il c'est fournit ça. une innocente attraction à Méga. Il est temps que je file. Adieu, baron. Même en fait, Adieu. c'était, Puissiez-vous retrouver votre fille.